En général, les abdos des combattants poids lourds ressemblent à ça, ou ça, ou encore ça. Bien sûr, il y a des exceptions. Francis Ngannou en est le parfait exemple. Non seulement on voit son six-pack grâce à un faible pourcentage de graisse, mais en plus, il a une ceinture abdominale qui lui permet de bien encaisser les coups au corps. Les abdos, c'est aussi mon point fort et j'adore les travailler. Du coup, j'ai testé l'entraînement d'abdos de Francis Ngannou pour voir le niveau de difficulté de sa routine. Voici le résultat en images. En gros, il y a 5 exercices d'abdos différents, 5 séries par exercice et il y a 1 minute de travail pour chaque série et 1 minute de repos entre chaque série. Honnêtement, vu les commentaires qui est en bas de sa vidéo, ça a l'air assez compliqué de finir ce workout. Mais bon, tu vas voir dans un instant si j'ai pu suivre la routine abdominaux de Francis Ngannou. Le premier exercice, c'est le Up and Down Plank. C'est une transition continue entre le gainage classique sur les coudes et le gainage en position de bras tendu comme pour les pompes. Le plus important, c'est d'avoir sa ceinture abdominale bien contractée et ses fesses bien contractées également pour maintenir le dos droit. Ce que je te conseille, c'est de ne pas travailler ton haut du corps avant de faire cette séance d'abdos parce que cet exercice travaille beaucoup les abdos mais aussi et surtout les triceps. Alors si tu travailles tes triceps avant de faire cet exercice, franchement ça va être très compliqué pour toi de faire les 5 séries d'1 minute. Le deuxième exercice, c'est le rameur. Il faut bien contracter ses abdos pour que tu puisses garder ton dos droit même si tu es penché en arrière. N'oublie pas de toujours regarder vers l'avant. Si c'est trop dur pour toi, tu peux mettre tes doigts ou tes mains au sol. Ça va vraiment soulager ta ceinture abdominale et le mouvement va être beaucoup plus facile. Moi, je vais faire comme Francis, c'est-à-dire que je vais mettre mes doigts au niveau de mon front et je vais faire des petits mouvements de jambes sans faire des extensions complètes du genou. Je dois avouer que cet exercice est beaucoup plus dur pour moi que le précédent, pas parce que ça brûle les abdos, mais parce que faire 5 minutes en tout de ce mouvement en gardant les jambes décollées du sol sollicite un peu trop mon psoas, même si pendant l'entraînement j'ai essayé de vraiment me concentrer sur les abdos pour solliciter le moins possible le psoas. Le troisième exercice, c'est un exercice classique de crunch pour travailler les obliques. Petit conseil de coach, ne mets surtout pas tes mains derrière la tête car dès que ça va commencer à être un peu dur, tu vas inconsciemment vouloir forcer sur la nuque et ça c'est très mauvais pour les cervicales et surtout inefficace pour le travail des abdos. Du coup, on met ses mains au niveau du front et on essaye presque de toucher le genou avec son coude opposé. Essaye de bien relever ton bassin avec la force des abdos, notamment des obliques, sans vouloir forcer sur ta nuque et tes épaules. Pour cet exercice, j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai fait 2 séries en travaillant les obliques droits, 2 séries en travaillant les obliques gauche et la dernière série, j'ai alterné entre le côté droit et le côté gauche.
Le quatrième exercice, c'est un exercice de gainage dynamique. C'est du gainage en position assis sur les fesses. On garde les jambes bien tendues, on ouvre et ferme les jambes sans toucher le sol, en gardant bien les orteils en direction du corps. Comme pour le rameur, si ta ceinture abdominale n'est pas assez puissante, tu peux mettre tes mains ou tes doigts au sol pour soulager la tension au niveau de tes abdominaux. Personnellement, j'avais jamais fait cet exercice, mais j'adore les sensations. Alors oui, le psoas est sollicité. Par contre, au bout des 5 séries, on sent vraiment la congestion au niveau des abdos. Le dernier exercice, c'est les crunchs jambes tendues. Le plus important pour cet exercice, c'est de relever son bassin grâce aux abdos sans forcer sur les épaules pour profiter d'un balancement. C'est pour ça que quand j'exécute ce mouvement, je garde les bras en l'air sans les redescendre et les coudes légèrement pliés pour pas avoir de compensation musculaire avec les épaules et surtout pour bien cibler les abdos. Comme tu peux le voir à l'image, c'est assez compliqué. Pour moi, c'est l'exercice le plus difficile de l'entraînement de Francis. 1 minute, c'est assez long sur cet exercice. Ça doit faire peut-être une trentaine de répétitions. Donc quand ça devient dur, il faut vraiment se concentrer pour pas forcer sur la nuque, quitte à monter un peu moins haut à cause de la fatigue des abdos. Je tourne cette séquence juste après l'entraînement. Alors mes abdos sont en feu. Pour ce qui est de l'analyse, j'ai adoré faire cet entraînement. Francis, c'est vraiment un monstre. Faire ce type de séance avec son poids, c'est vraiment impressionnant. Par contre, si tu es débutant, ça risque d'être un peu compliqué pour toi. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer avec 3 ou 4 séries par exercice et de commencer avec 30 secondes de travail par série. Tu prends 1 minute ou même un petit peu plus de repos entre les séries et t'augmentes progressivement la charge de travail. Le seul point négatif, c'est que personnellement, j'ai trouvé la séance un peu longue. Ça a duré entre 45 et 50 minutes. Donc c'est dur de rester concentré pour avoir une contraction parfaite des abdos pendant tout ce temps sans compenser sur le dos, les épaules et la nuque. Mais si tu as du temps devant toi, je te conseille vraiment d'essayer cet entraînement abdos de Francis Ngannou parce que c'est des exercices basiques mais qui sont ultra efficaces quand ils sont bien exécutés. J'espère que tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de vidéos dans ce style. Et bien sûr, si tu as envie que je teste l'entraînement d'un athlète, tu peux mettre un commentaire juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la musculation ou la préparation physique. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!